Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là je reprends les guidances pour le mois d'octobre 2023. Bon, vous aurez un peu de retard suite à mon emménagement fin septembre. Bon, c'est pas grave, hein. Le mois est long, mois d'octobre, donc ok. Donc là, c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. On va aller voir quels vont être les messages principaux pour vous pour ce mois d'octobre. Donc pour le mois de septembre, amis poissons, qu'est-ce qu'on vous disait? Écoute ton cœur et ose. Bon, bah on va aller voir si vous avez osé. Ouais, et puis on vous le demande déjà depuis le mois de juillet, hein, d'oser. Alors je ne sais pas en quoi vous avez du mal à oser. Et j'espère que vous avez réussi. Parce qu'on vous pousse un peu aux fesses, amis poissons. Allez, on va regarder. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier vraiment. Un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Ça fait chaud au cœur. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc juste en dessous, là, il y a un petit plus en dessous la vidéo. Vous appuyez dessus. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis 2 ans, 2 ans et demi, je ne sais plus. Donc, c'est vous qui choisissez d'abord la prestation. Ensuite, c'est le jour, le créneau, l'heure, voilà, tout ça. Je crois qu'on est sur début décembre maintenant. Et tout en sachant, je le redis maintenant, je vous préviens depuis pas mal de temps, à partir de fin 2023, j'arrête les guidances privées. Donc, il y aura plus possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une guidance en privé. Je continuerai sur YouTube, évidemment, mais voilà, je tenais à vous le dire. Et les rendez-vous se font à distance à travers l'application Zoom. Elle est gratuite et si vous préférez un autre support, il suffit de me le noter lors de la prise de rendez-vous. Allez, j'ai tout dit. Donc, pour les poissons, pour le mois d'octobre 2023. Comme du coup, j'ai récupéré mes affaires, j'ai récupéré mes oracles. Allez, on commence avec le petit oracle de l'astrologie de Christelle Arondeau. Allez, pour les poissons, pour le mois d'octobre 2023. Merci. Alors, c'est Uranus qui s'exprime et qui vous parle de liberté. Bon, la voie de la liberté. Je suis Uranus, le rebelle du zodiaque. Je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. Sois toi-même dans ta lumière, dans tes ombres, dans tes talents et dans ta magie. Tu es libre de suivre ton propre chemin. Ok, il y a un autre signe qui l'a eu. Je ne sais plus si c'était les lions, scorpions, cancer. Je me souviens plus, mais il y a un autre signe qui l'a eu. Ok, donc là, on vous dit, vous êtes libre d'avancer, mais même si les autres ne vous suivent pas, même si les autres ne vous comprennent pas. Avant, visiblement, vous étiez beaucoup à répondre à des injonctions. Alors, familiales, on ne voulait pas ne pas décevoir, donc on faisait un petit peu pour arranger tout le monde. Dans le travail, à la maison, le couple, j'en sais rien. Je vous explique un petit peu ce que je perçois. Et du coup, là, on vous dit, maintenant, vous avez aussi, vous, le droit de vous mettre dans la lumière. Maintenant, c'est aussi d'être honnête avec vous-même, de vous voir dans votre lumière, mais de vous voir aussi dans vos parts d'ombre. C'est important. Dans tout ce que vous êtes capable de faire et vous êtes libre de suivre votre propre chemin. Donc, le travail, c'est compliqué. Vous pouvez changer. En tout cas, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de rester enfermé. Mais même dans une relation, mais même amicale, même avec peut-être un enfant, et peut-être un enfant parfois qui abuse de votre temps, de votre gentillesse. Bon, alors je dis ça, attention, c'est sans aucun jugement, hein. J'ai 2 enfants, j'ai 2 garçons, donc je suis passée par là aussi. Et puis des fois, on se fait un peu bouffer en tant que maman, hein. Ça, c'est un petit peu tout le monde. Bon, là, on vous dit, maintenant, ça suffit, hein. On dit à nos enfants, t'es gentil, mon fils, t'es gentil, ma fille, mais maintenant, maman va penser un petit peu plus à elle, hein. Des fois, c'est ça aussi, vous voyez, ou dans un couple, on donne beaucoup à l'autre, et puis là, on vous dit, ok, ça, c'était vous avant peut-être, mais là, non. On vous invite vraiment à prendre votre envol, à vous reconnecter à votre âme qui, elle,
et libre de par nature. Ok, on n'a pas dit que c'est facile. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière pour vous, amis poissons. Allez, pour les poissons pour le mois d'octobre. Donc, écoute ton cœur et ose. Bon, j'avais pas fait les guidances pour le mois d'août. J'avais vraiment beaucoup de choses à faire pour le mois de juillet. Donc, j'avais pas pris le temps. Par contre, en juillet, on vous disait ose, vas-y, c'est maintenant. Juin, l'amour, le travail, un engagement. Mai, un ralentissement pour guérir. Et si je remonte en avril, la parole libère. Vous voyez, vous êtes sur des grosses libérations pour vous reconnecter à votre âme, pour pouvoir avancer, mais de façon beaucoup plus libre. Sortir d'engagement, mais engagement, c'est aussi des croyances. Vous savez qu'on se retransmet de génération en génération, donc il y a peut-être tout un travail de libération avant, parce que sans qu'on s'en rende compte, on obéit encore à des anciens codes, vous voyez, des choses comme ça peut être ça aussi. Hein. Ok. Allez les poissons, pour le mois d'octobre. Allez, on fait la coupe. Bon, bah regardez. Bon, bah là, clairement, on a le pendu, on a le mat. Donc là, on dit, bon, il y a bien quelque chose. Vous voyez, vous étiez complètement, alors, ou bloqué, ou dans une forme d'attente, d'attachement, dépendant. Dépendant affectif, dépendant émotionnel, dépendant financièrement, j'en sais rien. Vous étiez comme ça, un petit peu bloqué. Alors, ça peut être avec vous-même aussi. Hein. Et puis là, du coup, on me dit, voyez, vous allez vers une grande libération. Mais vraiment, on retrouve alors plus de joie de vivre, une forme d'innocence, de légèreté. Innocence, mais il y a autre chose aussi. Insouciance, vous voyez, quelque chose, c'est beaucoup plus léger. Une belle reconnexion à son enfant intérieur, ou en tout cas, vous vous autorisez plus de choses. Oui, ok, pas mal. Allez, vos énergies, amis poissons. Ouh, bien. Ouh, pas mal. D'accord. Alors, je vais recouvrir quelques cartes. Ok, donc en dos de deck, on a le pendu, puis derrière, on a l'étoile. Oh, et la vache. Et regardez, non mais, et trois arcanes majeures là qui se suivent. Alors, on a le pendu. On était, alors voilà, un peu bloqué, figé, comme ça, dans l'attente d'une réponse, dans l'attente que les choses bougent, j'en sais rien. Figé dans le temps, dans... Peut-être aussi bloqué dans des peurs, hein, des choses comme ça. Ensuite, on a quand même l'étoile qui vous parle de toute forme de guidance, de guérison encore, hein, de se reconnecter à ses émotions, à ses intuitions, à sa créativité, à tout ça. On guérit de quelque chose et derrière, on retrouve son potentiel créateur et abondant avec l'impératrice. Et plutôt pas mal, les amis. Donc, je ne sais pas de quoi vous sortez comme blocage, mais ça n'a pas été simple. Ça a pu durer longtemps. Ok. Bon, il y a encore 2-3 petits trucs, mais ça va symboliquement. Alors, je prends un peu d'eau et je vous explique tout ça. Franchement, vos énergies, les amis, amis poissons, pour le mois d'octobre, putain, c'est beau. On a un roi de bâton et un chevalier de bâton. Bon, bah, vous êtes dans beaucoup de choses à faire, à mettre en place. Beaucoup de créativité. On vous parle de suivre votre talent, de suivre, pardon, vos talents, de suivre même votre propre magie. Vous voyez, tout ce que vous êtes capable de faire pour vous, parce que vous, ça vous plaît, parce que vous, ça vous convient. Vous voyez, de retrouver votre propre chemin, la voie de la liberté. Ouais, et visiblement, quand vous retrouvez votre chemin, c'est pas mal. Quand vous sortez de cette posture, alors peut-être d'attente, peut-être de souffrance, de sacrifice aussi, parce que là, on se sacrifie tout seul. Regardez, il a la clé, hein, ce petit monsieur-là. Il peut se débloquer tout seul, mais il ne le faisait pas. Bon, c'est pas un jugement, c'est pour comprendre de quoi vous sortez. Parce que là, clairement, les énergies, elles sont bonnes. Donc, un roi de bâton, c'est celui qui va réaliser tous ses vœux, tous ses souhaits, tous ses désirs, toutes ses envies. On est vraiment dans l'énergie des désirs, des envies, des passions. Vous voyez, le feu qui brûle à l'intérieur de vous. De toute façon, on me dit, votre force, c'est de suivre cette petite étincelle qui est en vous. Un désir, mais c'est pas juste, oh, ce serait intéressant de faire ça. Ça, c'est pour nourrir son mental. Non, là, c'est du feu, c'est de la passion, c'est du désir, vous voyez. En plus, c'est votre force. Vous avez déjà ça en vous ou ça va arriver à vous.
Voilà. Donc derrière, bah, vous répondez à cette étincelle. Donc ça va être quoi? J'en sais rien, des changements dans le travail, changement de rythme aussi, changement d'énergie. Moi, je ressens vraiment qu'il se passe un truc au niveau énergétique. Alors, le chevalier de bâton, c'est un peu le tout feu tout flamme. C'est celui qui part à l'aventure, mais qui, tant pis s'il se brûle les ailes, c'est pas grave. De toute façon, le roi, alors bon, une petite régression, mais c'est pas grave. Plein d'entrain, plein de charisme. Il y a un côté très magnétique, très solaire, vous voyez. S'il y a des gens autour de vous, bon, moi je sais pas, mais ils peuvent vous suivre. Hein, parce qu'un défi, on a un 3 de pentacle, donc ça pourrait me parler d'une forme de collaboration, de partenariat. Peut-être aller vers des signatures de contrats, des choses comme ça. Bon, ok, donc c'est plutôt cool. Franchement, il y a beaucoup d'énergie. Il y a quelque chose qui fait que les gens, vous voyez, quand vous reprenez votre liberté, que vous créez, que vous faites des choses parce que c'est votre cœur qui vous le dicte, hein, ou votre âme, peu importe les deux, bah c'est beau en fait. C'est beau parce que vous développez votre propre créativité, vous écoutez vos propres intuitions. Donc derrière, vous vous réalisez. Le roi de bâton, il a envie de chanter à l'opéra, bah il le fait. Il se pose pas de questions, il va prendre des cours, Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pas mon délire. Je kiffe pas du tout. On rentre pas là-dedans, mais il fallait que ça sorte. Vous voyez? Je m'autorise. On aime ou on n'aime pas, c'est comme ça. Bon, bah avec un chevalier de bâton, j'ai envie de faire ça, je le fais, je mets tout en œuvre pour. Et puis ça va vite avec le chevalier de bâton. Ça peut aller vite. Donc moi, je vois vraiment un grand changement d'énergie en vous. Plus vous osez, plus vous vous autorisez et plus vous kiffez. Eh, les poissons, vous vous êtes pas réveillés depuis combien d'années là pour certains? Parce que là, je sens que le tout feu tout flamme. Alors, ça va être beau ce qui va ressortir de tout ça. Ça va être beau. Bon, il y a deux, trois petits trucs évidemment, mais voyez votre énergie, donc beaucoup de choses à faire parce que vous vous réveillez de ça, d'un sommeil, d'une situation où vous étiez dans une posture d'attente, de sacrifice, de je sais pas quoi. Ok, c'est plus ça. Donc, votre énergie, c'est d'être dans l'action, alors, il y a de l'entrain, il y a du goût, il y a du désir, voilà, ok, super. Ça peut aller vite avec le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, vous voyez, ok, bon, il faut aller se battre contre un dragon, c'est pas un souci, j'y vais, vous voyez. Bon, je vous dis pas d'y aller vous, hein, mais ça, c'est une énergie ou s'il y a un obstacle, ben, c'est pas un problème. De toute façon, on connaît son potentiel, on sait qu'on va trouver les solutions, même si on est face à un dragon tout seul, quoi, vous voyez. Bon, bah, symboliquement, on a des capacités quand même. Bon, bah, ça, c'est un petit peu vos énergies, vous voyez. Donc, même s'il y a une difficulté, c'est pas grave, vous allez arriver à l'affronter. Il y a juste un petit peu, bon, au niveau du mental, il y a un petit 5 d'épée là qui se fait ressentir au niveau de votre état d'être, hein, votre vie intérieure. On va aller voir ça plus loin. Bon, votre force, bah, c'est l'as de bâton, vous voyez. Donc, j'adore. Donc, c'est quoi? Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, une envie, un désir. On est dans tout le côté créatif, dans tout ce que vous allez faire. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être dans vos passions. Vous avez, alors, sans forcément que ce soit toujours un métier, un travail, une activité principale, mais ça peut être autre chose. Ça peut être au niveau peut-être sentimental. Ça peut être, bon, il y a là, je ne sais pas pourquoi, ça ne parlera pas tous les poissons, mais à certains, il y a un très très fort domaine énergétique, magnétique. Alors, toute forme hein, de magnétisme et d'énergie, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ouais, quelqu'un qui peut même développer une petite activité, un petit truc comme ça. Aujourd'hui, c'est peut-être pas encore l'activité principale, mais ça peut le devenir, voyez, pourquoi pas. Donc, l'as de bâton, on me dit vous êtes plein d'envie, plein de désir, plein d'entrain, bah écoutez-les. Allez-y. Vous avez déjà hein, eu en vous, à un moment donné, des désirs que vous avez pu alors manifester, réaliser, créer, voyez, ben, vous en êtes capable. Donc, on vous dit, allez-y, parce que visiblement, il va y en avoir. Donc, le défi, c'est de peut-être pas rester tout seul par rapport à ça. Si vous sentez que vous n'y arrivez pas, allez chercher de l'aide. On est sur un 3 de pentacle. Oui, c'est ça, 3 de pentacle, 3 de denier au niveau des défis, des challenges pour le mois d'octobre. Donc, c'est quoi? C'est aller vers des personnes ou qui vont pouvoir vous aider pour trouver des solutions ou pour créer quelque chose. Donc, vous voulez créer une petite activité, bah, peut-être aller voir des personnes qui ont déjà fait ce genre de choses, qui vont vous aider à créer. Alors, créer un statut, créer une entreprise, créer, j'en sais rien. Si c'est par exemple, bon, bah, vous êtes célibataire, mais vous sentez que là, c'est bon, là, le célibat, c'est plus pour vous, vous avez vraiment envie, mais de créer, mais créer sur du constructif, voyez, sur du long terme. Bon, eh bien, bah, si vous ne savez pas comment faire,
pour sortir d'un état, parce que c'est pas si simple hein, parfois de se dire ok je suis prêt, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais si on a déjà dû faire face à plusieurs déceptions, tout ça, bon bah peut-être aller voir un thérapeute, aller voir des amis, leur dire ah, ok tu me conseilles quoi aujourd'hui si je veux rencontrer quelqu'un, plutôt je sais pas un site de rencontre, plutôt des réseaux sociaux, plutôt sortir boire un verre, qu'est-ce que tu me conseilles? Vous voyez, des fois c'est tout simplement ça, hein, 3 de Pentacle, c'est pour réaliser ça, comment je fais? Et là, on n'est pas tout seul, il y a d'autres personnes. Donc ça va venir vous défier, vous challenger. Donc si vous voulez créer quelque chose, bah, c'est peut-être aller voir des organismes compétents. Vous voyez, chercher de l'aide, assistante sociale, pour certains, ça peut être ça. Ça peut être, si c'est pour créer une entreprise, ça peut être, je sais pas, l'URSSAF. Ça peut être aussi tout ce qui est CAF pour certains, la banque, vous voyez. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça. Des gens qui vont avoir des capacités de vous donner des informations que vous n'avez pas. Donc, des professionnels, pourquoi pas? Des professionnels pour certains. D'autres, ça va être des amis, par exemple, qui ont déjà fait ça, qui ont déjà dépassé ça dans leur vie, donc qui peuvent être de très bons conseils. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose qui va venir vous défier, vous challenger pour réaliser quelque chose. Hein, et on vous dit, alors, si vous allez vers les autres, le seul petit truc, c'est attention parce que ça peut vous amener quelques conflits à l'intérieur de vous, des peurs. C'est pour ça que pour moi, le 3 de Pentacle, c'est plutôt, alors, des fois, vous savez, on a envie de faire les choses, partenariat, bon, association en ce moment, avec toutes les catastrophes qu'on vit, il y a beaucoup d'associations qui naissent. Bon, c'est pas si simple de monter une association. Moi, j'ai essayé il y a quelques années en arrière. C'est pas si simple. À un moment donné, j'aurais dû me faire aider. J'ai pas pu le faire parce que bloqué au Maroc, revenu en France, bloqué au Maroc, machin. Bon, j'avais pas le temps matériel. Du coup, j'ai tout mis en sommeil, tout mis en attente. Vous voyez, je l'ai pas fermée l'association. Elle n'est pas ouverte, elle n'est pas en action. Elle est là, mais elle est en sommeil. Vous voyez, ben, il y a un moment donné, c'est ça. Il faut aller chercher de l'aide quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, mais qu'on ne sait pas comment faire. Ceci étant, c'est pas pour autant que ça ne va pas engendrer derrière des petites peurs, des petits machins, des petits trucs. Mais le fait d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, ben justement, c'est même mieux parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Enfin, c'est pas humain de tout faire tout seul. Ou alors, on se prend vraiment pour... vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, il y a un truc qui va venir vous défier. N'hésitez pas à aller demander de l'aide quand vous sentez qu'il y a un petit blocage, quand vous ne savez pas comment faire. Voilà, on n'a pas toutes les connaissances, toutes les compétences, toute l'expérience. Voilà. Ok. Ça, c'est assez intéressant. Ok, alors ça peut être une proposition aussi, quelqu'un qui vous dit, bah tiens, ça ne te dirait pas de faire ça avec moi? Et pourquoi pas? Vous voyez, un défi de faire quelque chose avec quelqu'un, dans tout ce que ça peut engendrer, hein. Mais la vie est très surprenante, hein. Très surprenante. Alors, pour moi, encore une fois, on vous dit, vous savez, dans le premier message, tu es libre de suivre ton propre chemin. Si ça vous parle, si c'est un désir du cœur. Sinon, s'il n'y a pas cette étincelle, s'il n'y a pas ce truc, n'y allez pas. Vous êtes libre de dire oui ou non. Pour certains, on vous dit être avec les autres, c'est bien, mais est-ce que ça a vraiment fonctionné jusqu'ici? Ça pourrait parler au travail, ça pourrait parler, mais avoir plein d'amis, vous voyez, bon, tout ce qui est en lien avec les autres. Est-ce que ça a toujours fonctionné? N'hésitez pas à élargir hein, votre relation aux autres, de vous observer dans les liens que vous avez, alors avec vos enfants, vos frères et sœurs, conjoints, conjointes, des relations amicales, puis des collègues, et puis voyez, si vous faites du sport, bah, comment les liens que vous créez. N'hésitez pas à observer un petit peu tout ça. Puis vous voyez ce qui se passe. Parce que là, il y a un truc à comprendre. C'est-à-dire que vous avez plein d'envie de faire, mais le défi, c'est peut-être justement de vous dire, ok, mais regarde un petit peu ton extérieur, regarde-toi dans tes relations, comment tu te comportes, comment les autres se comportent avec toi, voyez? Et si vous êtes toujours déçu des autres, c'est parce que là, ce qui vient vous défier, c'est de peut-être plus forcément aller tout le temps vers les autres, mais de vous recentrer sur vous. Et ouais, il y a plusieurs messages, donc je vous dis tout ce qui vibre à l'intérieur de vous. Donc des fois, le 3 de Pentacle en défi, c'est de vous dire, ok, est-ce que vous avez toujours besoin d'aller vers les autres? Est-ce que vous ne pouvez pas commencer les choses seul, à l'instant T, pour débuter, pour démarrer avec cet as de bâton? C'est pas impossible. Ok, alors, tout ce qui est du domaine amoureux sentimental, et on va élargir, hein, on est sur le cœur, donc ça peut être même tous les gens que vous aimez, des meilleurs amis. Ah, t'es ma meilleure amie pour toujours. Ça aussi. On a un œuf de coupe et on a la grande prêtresse.
9 de coupe, bah, c'est plutôt un vœu qui se réalise, un souhait, beaucoup d'abondance. On est bien, on est hyper satisfait de tout ce que l'on a. Vous voyez, le 9 de coupe, on est quasiment arrivé au 10, on a déjà des récoltes, on est satisfait de soi, satisfait de son entourage. Émotionnellement, voilà, on est bien quand on est seul, on est bien quand on est entouré, on est plutôt pas mal. Et là, j'ai la grande prêtresse. Donc, c'est une énergie d'arcane majeur. C'est la seule. Si ce n'est, si je repars de ma coupe, on a les 3 là. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal d'arcanes majeurs qui vous accompagnent, les amis. En tout cas, c'est dans vos énergies. Elles ne sont pas très, très loin. Dans votre vie amoureuse et sentimentale, on me dit, bon, il y a beaucoup de choses. Vous réalisez pas mal de choses, vraiment. Donc, je pense que ça va être des bons moments que vous allez passer. Alors, ou dans votre couple, ou si c'est dans votre célibat, encore une fois, hein, tout dépend, voilà, ce que vous vivez. L'énergie de la grande prêtresse, on est sur une énergie, bon, on n'est pas beaucoup dans la communication avec la grande prêtresse. On est plutôt connecté à ses intuitions, à ses ressentis, à tout ce qui se passe, mais dans le subtil, vous voyez. Donc, télépathie, médiumnité, les capacités psychiques, les rêves, tout ça. Là, on a une femme, en fait, donc une prêtresse. Hein. On parle souvent de prêtre, mais on oublie qu'avant, il y avait des prêtresses aussi. Je pense qu'il y en a encore, mais bon, il faut vraiment, pas forcément dans toutes les religions. N'hésitez pas à élargir, mais je pense qu'il y en a encore. Donc là, on a une prêtresse. Ok, donc en fait, déjà, on voit qu'elle est seule. Elle n'est pas forcément beaucoup dans la communication, mais le fait de verbaliser avec les autres. C'est pour ça que je vous ai dit attention, parce que quand on est avec les autres, ça peut amener des fois des conflits. Donc s'il y a des conflits, hop, on se recentre. Donc, elle n'est pas forcément dans la communication. Ceci étant, elle est plutôt dans l'écoute, des signes, des messages, mais des messages de la vie aussi. Vous voyez, il n'y a pas que le subtil tel qu'on l'entend. Là, bon, elle a les tarots. Voilà, elle se fait des guidances. Elle a les runes. Là, bon, elle a sa boule de cristal, mais un super cristal, puisqu'il a l'air de faire, vous voyez, d'envoyer de l'énergie. C'est génial. Elle a donc, elle est guidée par la lumière, la clarté, la clairvoyance. Ok, elle a tous ses bouquins derrière, donc on voit qu'elle a quand même, elle en a appris quand même. Hein. Bon, elle a une certaine expérience, mais surtout elle a expérimenté. Voyez. Et donc là, elle a son petit chat aussi pour la guider. Donc au niveau des énergies amoureuses, ben moi j'ai le sentiment qu'en fait, vous allez être beaucoup dans le ressenti. Il y a beaucoup de choses qui vont qui vont se matérialiser avec un œuf de coupe, qui vont vous satisfaire et qui vont même, je pense, vous reconnecter avec vos ressentis. Alors, si vous êtes en couple, je pense que en vous, il va se passer beaucoup de choses. Vous voyez, il y a beaucoup d'énergie, mais je sens que c'est un grand changement d'énergie aussi en termes de transformation à l'intérieur de vous. Donc pour moi, l'œuf de coupe, ben, vous êtes bien, vous avez enfin réussi. Je pense pour certains, bon, poisson, signe émotionnel, je vous apprends rien. Les émotions, c'est ce qui a gouverné principalement votre vie. Alors peut-être pas encore aujourd'hui, mais bon, pendant pas mal d'années, hein, on va pas se mentir. Et là, vous voyez, le 9 de coupe, on est bien. Qu'on soit seul ou avec des gens, on est bien. Ben, moi, je pense que c'est le résultat de beaucoup de travail sur vous. Alors, de quelque manière que ce soit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne vous vois pas forcément malheureux, mais je ne vous vois pas forcément entouré. Vous voyez, j'ai quand même 2 femmes qui sont seules. Alors, si vous êtes un homme, ça marche aussi. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être seul dans votre quotidien. Parce que là, c'est ce qui vient vous défier. Donc, j'ai le sentiment que vous allez être dans une énergie plutôt, je sais pas, moi, je vous sens en action, mais je vous sens pas en action. Moi, je pense que c'est plutôt dans le travail que ça va vous demander peut-être des... Ouais, parce qu'on a un œuf de bâton. Donc, j'ai le sentiment que vous allez beaucoup être dans l'action, mais peut-être pas forcément dans de la communication dans le couple. Vous êtes bien. Donc, si le conjoint, voilà, ça se passe bien au quotidien, vous serez bien. Donc, il veut parler, c'est bien, il ou elle. Hein. L'autre personne qui vous accompagne veut parler, c'est bien. Quand elle est là, c'est bien, mais quand elle n'est pas là, c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de manque émotionnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pas trop de communication, mais parce que je vous sens concentré sur autre chose, en fait. Alors, pour certains, vous êtes en train de réaliser quelque chose que vous avez vraiment souhaité depuis longtemps. Donc, peut-être une reconnexion. Alors, ça pourrait me parler de famille d'âmes, de choses comme ça, donc des âmes sœurs ou autres. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai quand même le sentiment, vous voyez, avec un 3 de pentacle, ce qui va venir vous challenger. Moi, je vous vois quand même plutôt agir seul. On va pas se mentir. Mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas bien dans ces moments-là. Non. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être ça, vous voyez, le 3 de pentacle, ce qui va venir vous défier, c'est d'aller vers les autres,
d'aller vers le côté social, vers le lien social, vous voyez? Parce que je pense que émotionnellement, mais vous serez même bien avec les autres, mais parce que je pense qu'il y a un projet, il y a quelque chose de créatif qui se met en place à côté. Alors, cette étincelle, ça peut être justement de se dire, eh mais aujourd'hui, j'ai enfin réussi à être bien avec moi-même. Ça veut dire que ça peut être le bon moment pour moi, voyez? Tu es libre de suivre ton propre chemin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'allez plus subir votre célibat. C'est beau quand même pour certains, parce que ça, c'était pas gagné. Pour d'autres, vous avez peut-être réussi, alors j'en sais rien, ces derniers temps, à vous libérer d'une relation qui n'avait pas été facile. Et du coup, ben, ok, vous étiez en séparation, mais en séparation, pas célibataire, en séparation. Il a fallu porter le deuil de la relation, il a fallu tout ça, vous voyez. Et aujourd'hui, vous êtes bien avec vous-même. Donc, moi, je vois plutôt des temps où vous allez, alors, avant d'être vraiment dans la rencontre avec l'autre, qui peut intervenir de façon un petit peu totalement soudaine, inattendue. Si c'est ça, on vous dit vous êtes prêt. Vous le ressentiez avec la grande prêtresse. Et ça peut aller loin, ça peut fonctionner avec un œuf de coupe. Ça peut même vous apporter des choses au niveau émotionnel. Alors pas pour combler un besoin, pour partager. On est d'accord. Le 5 de coupe aurait été un manque émotionnel, une carence affective. Le 9 de coupe, non. On a de l'abondance, il y a des vœux qui se réalisent, des souhaits qui se réalisent, donc c'est plutôt positif, vous voyez. Et puis pour les couples, bon, bah, moi j'ai le sentiment, encore une fois, alors il y a autre chose qui va vous prendre plus de temps et d'énergie. Donc, bah, vous allez peut-être, c'est pas qu'on n'est pas bien dans le couple, c'est que vous allez vous prendre des temps pour vous. Donc, bah, si, je vous sens pas construire quelque chose au niveau sentimental. En tout cas, pas ce mois-là. C'est vraiment, je suis bien avec moi-même, je m'apporte de l'énergie, enfin, je m'apporte de, oui, de l'énergie, mais non, c'est pas ça. Je m'apporte de l'amour, je prends des temps où je suis bien, donc ça va être quoi? Des temps pour faire du yoga, pour faire de la méditation, pour lire, pour marcher, pour chanter, pour danser, j'en sais rien. Plein de choses qui vous avez déjà ancré, je pense, des petits rituels bien-être, des petits trucs comme ça. Et voilà. Et là, ben, pour moi, c'est plutôt, vous voyez, vous allez peut-être apprendre à développer vos capacités médiumniques. Vous allez peut-être développer un projet créatif. Et du coup, ben, le sentimental, on est bien, mais qu'on soit à deux ou qu'on soit seul. Voilà. C'est ce que je ressens. Encore une fois, pour d'autres, c'est de vous dire, ok, maintenant que je suis bien, vous voyez, je sors de cette situation dans laquelle j'étais ou dans l'attente du retour d'une personne, ça peut être le cas. Et là, on vous dit, ça va venir vous défier, vous challenger, donc de reconstruire, parce qu'un 3 de pentacle, on est dans une construction quand même, hein. Vous voyez, collaboration, partenariat, des choses comme ça. On va chercher de l'aide, le rapport aux autres et tout. Et là, je vois deux personnes qui sont seules. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez être seul tout le temps. Mais vous allez peut-être, ouais. Ou alors c'est parce que vous êtes en couple avec quelqu'un qui peut-être lui ou elle a certaines difficultés émotionnelles ou va vivre des moments, voilà. Donc vous allez vous remettre dans votre bulle, mais c'est pas bien. Enfin, c'est pas, non, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est bien pour vous. Mais pour le couple, je pense pas qu'il y ait une grande évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous sentez que l'autre personne elle est dans sa bulle ou quoi, bah vous, je vous sens vous mettre pareil. Donc on n'est pas sur des projets très constructifs, je pense, pour le couple. Ouais, je pense pas. Parce que la grande prêtresse, elle parle pas beaucoup. Donc c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que c'est pas constructif en fait. On est bien, vous avez compris. Alors au niveau du travail, au niveau du quotidien, au niveau de ce que vous allez faire dans votre quotidien, j'ai un 4 de coupe et un 9 de bâton. C'est là où je pense, vous allez alors peut-être devoir être observateur de ce qui peut ne pas aller pour pouvoir le changer. Je vous ai dit, hein, en défi, le 3 de pentacle, ça veut dire que quand vous êtes avec les autres, il se passe quelque chose. Et c'est pas toujours facile à mettre en place. Vous allez comprendre. 4 de coupe et 9 de bâton. 4 de coupe, on a quelqu'un, vous voyez, bon, 4 coupe, il n'est pas content. Alors, il n'est pas en colère, mais il est triste. Il est un peu déçu. Puis surtout, il reste focalisé dessus. Il reste focus sur ce qui est vide. Vous voyez, ce qu'il a perdu. Ok, j'avais une coupe, je l'ai vidée. Merde, bon, j'en ai une deuxième, mais elle est vide aussi. J'en ai une troisième, elle est vide. Puis je me concentre sur ça. Je regarde même pas déjà tout ce que j'ai. Puis là, on a je pense que c'est son fils. En tout cas, on a quelqu'un qui arrive et qui lui dit, bah attends, tiens, regarde, je t'en amène une. Ah, super, merci. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui a été déçu. Il y a une forme de déception, de petit manque, vous voyez, affectif.
émotionnel. Manque émotionnel. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus en fait. Et un 9 de bâton, on dit, bon, alors, persévérance, on continue de se protéger, de se préserver, on persévère, de l'endurance, on fournit encore beaucoup d'efforts, on est quasiment arrivé au 10. Vous voyez, on est au 9, on est quasiment arrivé au 10. Alors, moi j'ai le sentiment, les amis, que là, vous voyez, cette énergie, tout ça, bah, vous allez, je pense, vous rendre compte que là, vous êtes en train de nourrir quelque chose qui ne vous nourrit plus. C'est-à-dire que vous donnez de l'énergie à quelque chose qui, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'échange. Il faut que tout soit juste. Quand on est dans un travail qui nous plaît, on kiffe, vous voyez, le bâton, les étincelles, tout ça, tout ce que je vous ai parlé. Moi, je sais que mon travail, c'est pas un travail. Le matin, je ne fais jamais la gueule quand je me lève. C'est jamais une difficulté d'affronter une journée. Mais jamais, déjà, je l'affronte pas, je la vis. Vous voyez, j'ai dû faire des grands changements de vie à l'intérieur de moi, mais j'ai gagné en sagesse et surtout, je me reconnecte à ma liberté. Si aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne m'apporte plus dans mon travail, ben, j'ai le droit de le changer. Je dois rien à personne, c'est moi le patron. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il y a quelque chose qui ne m'apporte plus rien, c'est-à-dire je continue moi de lui donner du temps, de l'énergie. Alors, je vais prendre l'exemple des guidances. Je vous ai dit tout à l'heure, à partir de la fin de l'année, je ne vais plus faire de guidance personnalisée. C'est pas que ça ne m'apporte plus, quoique, si je suis totalement honnête avec moi-même, j'aime bien rassurer les gens. Parce que c'est ça une guidance, on a besoin de voir où on va, on a besoin d'être rassuré, on se dit bon bah ok, je vais voir où je vais, avec qui, comment, machin, dans combien de temps. Bah, moi aujourd'hui j'ai fait le choix de plutôt pouvoir aider les personnes parce que finalement la vie, on ne peut pas la planifier. On ne peut pas la planifier la vie. Demain il va nous arriver un truc, ben on doit le vivre en fait. On ne peut pas éviter ça. Alors que quand on sait qu'on a toutes les capacités à l'intérieur de nous, pourquoi je vais continuer, alors pas de perdre mon temps, parce que je ne perds pas mon temps en guidance, c'est pas ça, mais continuer d'apporter des choses qui vont venir rassurer les gens, plutôt que de les aider à libérer leur fardeau, fardeau émotionnel, fardeau psychologique, des libérations émotionnelles, tout ce que je fais avec les soins de radiesthésie au pendule, enlever des mémoires, des blocages, des choses comme ça. Ben ça, je kiffe, vous voyez. Ça, j'aime, parce que les gens vont se reconnecter à leur capacité. Et peu importe ce qui va leur arriver dans la vie, ils vont pas partir dans le mental à dire oh là là j'ai peur. Non, ils vont se dire ok, je vais vivre ça. Il y a un moment donné, là j'ai peut-être pas les réponses de pourquoi je le vis, mais je sais que je le comprendrai à un moment donné. J'aurai toutes les prises de conscience. Je me reconnecte à une sagesse. Vous voyez, l'âme elle est sage. Le mental égo, lui, bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, dans votre travail, dans votre quotidien, il y a quelque chose que vous continuez à entretenir, mais qui ne vous apporte plus rien émotionnellement. Vous êtes déçu, vous n'êtes pas satisfait, ça fait chier, quoi. Vous voyez, alors, vous remettez les choses dans, voilà, avec vos mots, évidemment, ça, ce sont les miens. Et derrière, on dit, bon, ok. Et puis, en plus, vous y fournissez beaucoup d'énergie. Alors, à mon avis, le 9 de bâton, c'est pour sortir de tout ça. Oui, ça va vous demander de l'énergie. Si vous, au boulot, vous vous emmerdez, c'est, voilà, ça se passe pas comme vous souhaitez, on vous dit libre à vous de changer tout ça. Donc, ou vous allez voir les patrons et vous voyez s'il n'y a pas moyen de changer quelque chose dans l'organisation. Ou alors, ben, 3 de pentacle, vous allez chercher une nouvelle structure dans laquelle vous allez pouvoir avoir cette nouvelle collaboration, vous voyez. Donc, et du coup, le 9 de bâton, c'est toute l'énergie que vous allez mettre pour sortir de cet état de je suis, voilà. Puis on est focalisé dessus en plus, avec le 4 de coupe. On reste focalisé dessus. Bah derrière, 9 de bâton, bon, moi je pense que c'est ça. Vous voyez, vous allez changer quelque chose par rapport à ça. Parce que bon, vous y mettez du temps. Alors du temps à quoi? À rester focalisé sur le négatif. Et du coup, vous partez dans oui mais ça, oui mais ça, oui mais ça. Stop. 3 de pentacle. Allez chercher de l'aide extérieure pour vous aider à trouver la solution. Si c'est le cas, bien sûr. Vous comprenez? Donc moi, je pense que c'est ça. Là, toutes ces énergies de bâton, ça va être au niveau du travail, du quotidien. Là, pour moi, il y a une forme de... Vous allez rééquilibrer quelque chose. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du sentimental, je pense pas que c'est un mois où vous allez forcément construire parce que pour moi, c'est plutôt le travail, le quotidien qui va vous demander de l'action. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, vous voulez changer de boulot, bah, allez-y, hein, cherchez, hein, créez des nouvelles opportunités, regardez sur Internet, il y a forcément des personnes qui vont correspondre à ce que vous cherchez. Bon, et puis derrière, mais écoutez votre cœur, toujours.
Votre force, c'est de, vous voyez, d'aller chercher cette étincelle à l'intérieur de vous. Vous avez toujours voulu faire ça, ben, c'est peut-être le moment. Vous êtes libre de faire votre propre chemin, d'aller vers votre propre chemin. C'est important. Ok, votre état d'être, eh ben, on a un 2 de bâton, donc encore dans une énergie de fer, hein, d'action, de feu, de désir, de tout ça. Et un 5 d'épée. Donc, comme vous pouvez le constater, à chaque fois, vous êtes seul. Et dès qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous, il y a quelque chose, sauf un 3 de pentacle, mais le 4 de coupe, on n'est pas forcément très très bien, vous voyez. Bon, et là, ça va plus. Alors, on a un 2 de bâton. 2 ou 3, 2. Le 2, on commence à regarder un petit peu, vous voyez, on a un as là. L'as de bâton, une nouvelle étincelle. Votre force, c'est d'aller écouter vos désirs, vos envies. Et puis, de la créer aussi, cette étincelle. Si c'est dans le couple, c'est à vous de ramener cette étincelle, voyez, bon. Mais on ne sait pas comment s'y prendre. Le 2 de bâton, c'est ça, c'est qu'en fait, on regarde ce qu'on a et on se dit, ok, souvent on regarde un petit peu à l'extérieur et on se dit, ok, qu'est-ce que j'aimerais peut-être changer dans ma vie? On commence à regarder ce qui se passe et de voir un peu plus loin, voyez. On a alors un désir, un rêve, une envie. Bon, là, on est sur une énergie de 2, donc on commence à se dire, ok, qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en place? Comment? Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Mais pour réaliser cette nouvelle passion, chose comme ça. Et derrière, j'ai un 5 d'épée. 5 d'épée, on est dans le mental. Le mental, justement. Je vous ai dit, j'ai pas d'épée, sauf ça. 5 d'épée, souvent, c'est un conflit qu'on peut avoir avec une personne, mais qui est révélateur de quelque chose que l'on a à l'intérieur de soi, qui est souvent bloqué dans notre inconscient. Des peurs, des fausses croyances, des croyances limitantes, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, je vous ai dit, dès que vous êtes avec les autres, il y a une forme d'insatisfaction et de conflit. Et là, on vous dit, voyez, essayez de voir un petit peu plus loin que ce qui se passe autour de vous. Si entre vous et quelqu'un, il y a des conflits, essayez de voir comment vous pouvez faire pour sortir de ces conflits, voyez. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps en conflit, c'est pas ça. Parce que là, en fait, on vous dit, c'est quelque chose qui peut venir de l'extérieur, mais qui va amener ce conflit à l'intérieur de vous. Et vous voulez dépasser tout ça. Vous voulez avancer pour sortir, justement, de ce conflit. De d'épée, on est un peu bloqué. Oh, il y a la mort qui arrive. Le chevalier de pentacle. Ah, ok. Bon, regardez ce qui se poursuit derrière. Bon. Alors, on veut essayer de sortir d'une situation dans laquelle, voilà, on est en conflit avec soi-même et on voudrait avancer. Derrière, on a un 2 d'épée. Alors, 5 d'épée, c'est compliqué. 2 d'épée, on s'empêche. On s'empêche de voir, on s'empêche de réfléchir, on s'empêche de penser, on s'empêche d'agir. Bon, ok. Parce que sur une énergie de 2, normalement, il y a une dualité. Il y a un équilibre qui doit être trouvé. On a un choix à faire entre là ou là. Là, on ne peut pas. Ensuite, j'ai la mort. Donc, la mort, on me dit, on met un terme à tout ça. On arrête un déni, un truc comme ça, vous voyez. Bon, ok. Ensuite, on a un chevalier de pentacle. Bon, plutôt cool, mais il est très lent. Mais on va vers le succès, la réussite, la réalisation. Vous voyez, les bonnes nouvelles et tout avec le soleil. Donc, c'est assez intéressant. Là, vous êtes encore sur une fin de petit blocage. C'est pour ça que le pendu, je ne suis pas surprise. Parce que pour moi, c'est ça. Je vous ai dit, alors je ne sais pas. C'est super. Vous avez réussi à être bien avec vous-même et ça, c'est top. Et du coup, vous voulez, voyez, alors, comme si vous aviez besoin de faire quelque chose pour vous seul. Parce que quand il y a l'entourage, quand il y a ou un lien avec une personne, ou dans le travail, ou avec un patron, ou je sais pas quoi, et en fait là ça amène une forme d'insatisfaction. Et on vous dit ça, essayez, n'hésitez pas aussi de voir, parce que vous savez, vous êtes libre aussi de faire les choses pour vous. Si vous sentez qu'avec les autres c'est compliqué pour une problématique, vous pouvez aussi trancher et dire, bon écoute, on va pas se mettre d'accord, c'est pas grave, je vais faire comme moi j'ai envie. Vous avez le droit, parce que c'est ça, et 2 de bâton, ça permet d'aller plus loin, de sortir de tout ce qui est un petit peu conflictuel. Parce qu'un 5 d'épée, c'est qu'en fait, vous voyez, là, on a 2 sorcières qui sont en train, voilà, de regarder un peu le chaudron, puis elles, hop. Ok. Donc là, elles regardent ces 2 sorcières qui visiblement se prennent la tête, parce qu'on est dans l'épée, on est dans le mental, non, tout ça. Et ça engendre un sentiment de oh là là là. Donc c'est quoi? C'est des peurs, c'est des fais chier, merde, comment je vais faire? J'en sais rien, vous voyez, je sais pas. Donc là on me dit essayez de dépasser tout ça parce qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas simple. Et je pense que c'est, alors moi je pense que vous portez, alors si ça vous parle, tous ceux qui font des formations pendules avec moi,
Là, vous portez des mémoires qui vous excluent de l'extérieur, des mémoires d'enfermement, de rejet, d'exclusion, de tout ça, vous voyez? Parce que dès qu'il y a un contact avec l'extérieur, bah, ça amène des difficultés dans le relationnel, dans la capacité, alors dans les émotions aussi peut-être, on n'est pas d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Peur d'échouer, peur, parce que je vois que vous avez été beaucoup solitaire en fait. Ouais, c'est ça. Ok les amis, bon on va terminer avec un petit message des guides. Donc je sens qu'il y a quelque chose là qui, vous voyez, qui arrive, mais je vous sens un petit peu encore empêché. Parce qu'un 5 d'épée, c'est le mental, hein, donc c'est vous, voyez. Écoutez ce qui est bon pour vous et faites les choses comme bon vous semble. Parce que vous voyez, je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. Je vous ai dit, quand c'est en lien avec l'extérieur, bim, ça vous ramène une difficulté. N'oubliez pas, hein, le poisson, il trace sa propre route, lui. Hein. Il prend même parfois à contre-courant. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Vous n'êtes pas là pour suivre tout le temps les autres, hein, les amis. Hein. Que nini. Soyez au service des autres. Bon, bah d'accord. Ok, bon, bah là, on vous dit ici quand même un peu. Ben oui, mais c'est peut-être ça, justement, la difficulté. C'est que pour certains, avec les autres, c'est pas si simple. Et ça aurait été plus facile de prendre la poudre d'escampette. Vous voyez, on vous dit hop, 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 hop. On vous ramène. Non, non, il y a un truc à bosser là. Il y a des peurs. Alors, il y a peut-être des vœux de servitude hein, pour certains. Ou des vœux de célibat, ou des vœux de silence, ou vous voyez, des choses comme ça. Hein. Allez, un autre message là pour les poissons pour terminer. Plongez au fond de vous-même, voyez. Mais en fait, c'est ça. Le calme n'est pas une faiblesse. Oui, bon, alors ça, non, ça c'est clair. Il n'y a pas de faiblesse, de toute façon, dans la vie. Plongez au fond de vous-même et soyez au service des autres. En fait, c'est ça. Je pense que c'est pour ça que je vous ai dit, moi, je ne vous vois pas trop avec les autres. Je vois plutôt concentré sur quelque chose, mais qui vous concerne vous. Et quand vous êtes avec les autres, bah, c'est pas si simple. Donc, en fait, ce qui va être mis en lumière à travers ce que vous allez vivre avec les autres, c'est pour que vous puissiez aller le travailler en vous. Donc, vous êtes au service des autres, donc c'est normal, vous êtes avec les autres. Alors, vous êtes au service des autres, bon, les amis, attention, et on n'est pas des sauveurs non plus. Hein. Si les gens ne veulent pas d'aide, on ne peut pas non plus. Hein. Donc, faites attention, peut-être qu'aujourd'hui, vous donnez à des gens qui ne sont pas très reconnaissants. Et là, c'est un autre problème. Vous voyez? Donc, ok, vous êtes là pour les autres, mais enfin, vous ne vous oubliez pas. Vous mettez des choses en place aussi pour vous. D'accord? C'est important. Hein. Ok. Bon, bah les amis, poissons, je vais vous souhaiter un bon mois d'octobre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!